Bonsoir à tous. Écho tout d'abord de la présidence de la République. Le chef de l'État y a reçu le rapport d'activité de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. À l'occasion, Tafa Tabiou et ses collègues ont félicité le président Faure Gnassingbé, proclamé justement par la CENI vainqueur de la présidentielle du 25 avril dernier. Tafa Tabiou au micro de Adolphe Paka. C'est une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a sollicité et obtenu cette audience pour 2 points. Remettre officiellement au chef de l'État le rapport d'activité de la CENI tel que nous le recommande le Code électoral en ses articles 20 et 107, ce que nous avons fait, et ensuite le féliciter pour sa brillante réélection. Nous avons profité pour lui présenter les grandes articulations du Code électoral qui se terminent par un certain nombre de recommandations que la CENI a faites, d'une part au gouvernement, puis en direction des partis politiques, des organisations de la société civile et aussi des partenaires techniques et financiers du Togo. Pour ce qui concerne les recommandations au gouvernement, elles tournent essentiellement sur la composition et le fonctionnement de la CENI, fonctionnement en tant qu'institution de la République, mais fonctionnement en tant qu'un organisme qui doit vivre. Voilà très succinctement ce de quoi il s'est agi au cours de cette audience. Le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous accorder une oreille très attentive et nous repartons très satisfaits. Voilà la déclaration de Tafa Tabiou au sortir de cette audience accordée donc cet après-midi par le chef de l'État, la CENI. L'émotion, nous le disions au sommaire, encore vive. 2 jours après le drame de Ouassem, 5 employés ont perdu la vie, 1 grièvement blessé. Pris de compassion, les biens des députés sont allés apporter du réconfort sur place à Tabli pour le récit et des secours. Un silence absolu ici, dans l'usine de production du ciment Ouassem, 2 jours après l'accident de travail qui a coûté la vie à 5 employés et a fait un brûlé grave de 3e degré. Cette délégation des élus du peuple s'est rendue sur place pour savoir et comprendre les circonstances dans lesquelles le drame s'est produit et s'assurer que des mesures idoines sont envisagées pour éviter que cette situation ne se reproduise. Au nom du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, les députés présents ont apporté leur compassion aux familles éplorées, au personnel de West African Cement et ont souhaité prompte guérison aux blessés transférés au CHU Sylvanus Olympio pour des soins intensifs. Tout était parti de l'explosion de cette citerne à fioul au moment même où s'effectuent des travaux d'entretien. C'est selon le directeur administratif. We have requested the delegation of the parliamentarians que nous souhaitons mettre en place un comité ad hoc de crise qui se penchera sur cette situation. Comment faire en quelque sorte que l'on puisse, à la reprise on puisse éviter de pareilles choses dans le futur et comment mettre la sécurité actuellement pour pouvoir redémarrer dans des conditions qui ne souffriraient plus d'un quelconque hasard. Notre intention est de pouvoir trouver du travail à l'un des membres des familles de ceux qui sont morts. 2 jours d'arrêt de travail ont été décrétés par le staff à compter du 1er juillet en mémoire des victimes. Les députés ont souhaité que le délai soit prolongé afin de donner le temps nécessaire pour le nettoyage du fioul qui coule toujours de la citerne éventrée. Nous avons préconisé, nous avons souhaité que la reprise du travail puisse se faire très progressivement, histoire dans un premier temps de ne pas faire en sorte que la tension qui est latente s'exacerbe, mais aussi de sécuriser davantage le site pour qu'on soit à l'abri d'une nouvelle crise. Dans un second temps, nous avons insisté auprès de la direction de Ouassem afin que le seul blessé qui ait encore la vie sauve, que des dispositions
appropriées soient prises pour qu'il recouvre l'entièreté de sa santé. On nous a dit qu'il s'agit d'un grand brûlé, alors nous avons insisté qu'au besoin, il soit évacué à l'extérieur afin que des soins les plus appropriés lui soient portés. En troisième recommandation, nous avons dit, comme vous le savez tous, vous savez en Afrique, enfin comme ailleurs, un employé est une source financière pour parfois une dizaine de personnes. Et donc les 5 employés qui ont perdu leur vie, parmi ceux-ci, il y a 4 qui sont des Togolais. Donc bien entendu, il est question de voir comment la société va assister les familles éplorées pour l'organisation des obsèques. Mais avant même les obsèques, il faut déjà qu'une manne financière soit mise à la disposition des familles pour déjà faire face au manque d'approvisionnement financier que représente la disparition de ces employés. Juste après l'événement douloureux, une tension sociale s'est produite, non sans conséquences. Les députés appellent au calme et demandent à la population d'espérer les résultats de l'enquête ouverte par le parquet d'instance auprès du tribunal de Tabligbo. Et ce drame à Ouassem vient rappeler les risques tous les jours encourus sur nos lieux de travail, dans les entreprises. Que fait-on pour prévenir ces éventuels accidents? C'est l'enquête de cette édition, enquête signée Rachel Aokou. Toute entreprise poursuit un objectif de rentabilité. Cette ambition se traduit par une multiplication des tâches et donc une main-d'œuvre importante. Ce qui pose la question de la gestion et de la prise en charge des salariés. Et le plus souvent, l'accent est mis sur les conditions de travail et les mesures de prévention des risques afin d'assurer la sécurité, la santé physique et mentale des employés. La Caisse nationale de sécurité sociale se charge de contrôler ce mécanisme au sein des entreprises. Il s'agit, par exemple, de la surveillance du milieu de travail, ce qui consiste en des visites. Ces visites peuvent être inopinées ou programmées et elles visent à s'assurer que les conditions de sécurité et de santé au travail sont respectées par les entreprises, c'est-à-dire que les travailleurs travaillent dans des conditions qui garantissent leur bien-être au travail. Nous faisons l'évaluation des risques au travail qui constituent un outil essentiel pour aider l'employeur à élaborer, à bâtir un plan de prévention. En cas d'accident de travail, l'entreprise se voit dans l'obligation d'assurer les coûts directs et ce à travers des cotisations sociales. Nous, à la Caisse de sécurité sociale, il nous revient de prendre ces accidents en charge. La loi a mis effectivement à la disposition de la CNSS la possibilité d'ester au cas où elle constate que les mesures de prévention ne sont pas prises dans une entreprise. En plus de cela, il y a la possibilité de majorer les cotisations jusqu'à concurrent de 50% pour un employeur qui, de façon délibérée, choisit, on peut le dire ainsi, parce que si on lui fait des observations, on le rappelle à l'ordre, et qui ne prend pas les dispositions pour améliorer, il peut arriver qu'on majore les cotisations de près de 50%. Il est donc crucial pour les entreprises de dégager des stratégies de prévention contre les risques professionnels bien avant le début de leurs activités, notamment identifier les risques, connaître la matière sur laquelle on travaille, les caractéristiques de la machinerie, les sources d'énergie, ensuite former et sensibiliser ouvriers et employeurs, faire des séances de simulation de gestion de crise, doter les ouvriers d'équipements individuels et déterminer un point de rassemblement afin de se prémunir contre les événements fâcheux. Et l'actualité, c'est aussi justement le début, ce jeudi, de cette opération contrôle de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous êtes pensionnaire de cette caisse, et bien ça vous concerne, cette actualisation de base de données de la Caisse. Ça se fait tous les 5 ans, et c'est la 3e édition cette année. Pierre Souchoupa. Pensionnés et rentiers de la Caisse nationale de sécurité sociale soumis au contrôle physique de leur identité. Une opération de mise à jour des bases de données de la Caisse nationale de sécurité sociale pour parer à toute éventualité de fraude. On est venu pour le contrôle. Comme ça, parce que ça va que je suis en vie. Que quelqu'un ne prend pas mon salaire à ma place. Oui, je suis venu pour faire le contrôle à cause qu'on voit que si j'ai la santé, que je suis en vie, à cause de ça que je suis venu pour faire le contrôle. Dans les guichets,
un ordinateur et une caméra avec un appareil biométrique. L'opération de contrôle se fait en l'espace de 3 minutes. Quand le pensionnaire rentre, il se dirige vers le premier contrôleur qui est le gendarme, qui fait d'abord le contrôle de ses pièces. Il vérifie si ces pièces sont à jour, si c'est réellement la personne qui est là. Avec la pièce que la personne va présenter, il fait la concordance avec les données qui sont dans le fichier de la caisse. Donc si les données concordent, je procède à l'enrôlement en prenant une photo de la personne, son empreinte digitale, et puis j'imprime avec l'imprimante thermique que j'ai au niveau. Le contrôle des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale est à sa 3e édition. Prévue par l'arrêté portant fonctionnement de cette institution, la démarche s'inscrit dans la dynamique des changements qui s'opèrent au fil des temps, et ce, chaque 5 ans. De temps en temps, il faut que nous vérifions si ceux pour qui nous faisons les virements sont les véritables bénéficiaires. C'est indispensable, sinon nous risquons de payer des prestations indues à des personnes et la possibilité de récupérer n'est pas évidente. À tel point que nous risquons d'avoir des déséquilibres de la branche sans savoir exactement où va l'argent des pensions que nous payons. Nous avons aujourd'hui des moyens plus modernes d'opérer ces contrôles-là et l'un de ces moyens, c'est un contrôle biométrique. Aujourd'hui, nous avons en fait développé des applications en interne au niveau de la caisse qui nous permettent de faire ces contrôles de façon biométrique. Et toute une organisation est mise en place pour atteindre tous les sites de la caisse à travers toutes les préfectures du pays. Nous allons être essentiellement basés au niveau des chefs-lieux de région où sont installées nos agences. Et nous allons travailler là du 1er au 13 juillet, c'est-à-dire sur 2 semaines essentiellement. À partir du 14-15 juillet, nous allons commencer par décaler progressivement dans les préfectures qui sont donc rattachées à ces différentes régions. L'opération va couvrir tout le mois de juillet et plus de 35 000 personnes vont se soumettre à cet exercice de contrôle physique. Pour les personnes de 3e âge et les plus invalides, une disposition particulière est prévue pour vite les satisfaire. L'accès à l'eau potable, à l'eau de boisson plus facile davantage aux habitants de la Dakwame à Tiegou, Kélé-Gougan. Ils disposent désormais de forages inaugurés cet après-midi même. C'est la ministre du Développement à la base qui a procédé à la remise de l'ouvrage. Le compte rendu, Sylvain Aboudou. Ils font partie intégrante du programme de développement communautaire en zone urbaine. Ces forages réalisés par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. La mise en œuvre de ces ouvrages est un besoin exprimé par les communautés bénéficiaires avec pour but ultime la facilitation de l'accès à l'eau potable en contribuant à la réalisation d'un minimum vital commun aux populations à la base. Nous manquons beaucoup d'eau. Pour faire le puits, il faut aller jusqu'à 20 mètres. Mais l'eau que vous aurez, ce serait l'eau salée. Actuellement, nous avons de l'eau à Adakwame, à Drometi, à Adakwame, à Pémé, à Kélé-Gougan et à Atiegou. Nous remercions le gouvernement qui a pensé à nous. Au nombre des quartiers bénéficiaires, Adakwame, Atiegou et Kélé-Gougan. Toutes ces communautés ici rassemblées réceptionnent la clé des ouvrages des mains du ministre du Développement à la base, Victoire Toméga Dobé. Selon elle, c'est une action qui s'inscrit dans la politique du gouvernement pour offrir un bien-être aux populations. La MADEB accompagne les quartiers de Lomé, certains quartiers de Tara, de Dakar également, dans leur processus de développement, d'autodéveloppement. Et c'est un processus qui amène les populations de ces quartiers à s'organiser, à se mobiliser dans des comités de développement de quartier, à faire leur diagnostic et à établir des priorités d'action. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, au nom du chef de l'État, de venir remettre aux populations d'Atiegou, de Kélé-Gougan,